Allez, salut à tous. On se retrouve aujourd'hui pour la... je sais plus quelle étape. 8, 9, je sais plus. 9 je crois. Neuvième étape. Enfin, je sais plus où c'est marqué dans le titre. De toute façon, j'ai changé un petit peu l'orientation de la caméra. Alors j'espère que ça le fait. Sauf que le problème, c'est que je suis toujours sur le téléphone. Je suis obligé de me lever à chaque fois pour essayer d'appuyer. Enfin bref. Donc, on se retrouve pour... Donc oui, je disais, je crois que c'est la neuvième étape de la Polo de chez Bellkits, la 2016 Polo Air WRC. On en était donc après le passage des vitres. Vous avez vu sur la précédente vidéo. On arrive sur sur l'étape de la peinture. Donc la peinture, alors je l'ai fait bien sûr, ça a été fait. Donc j'ai préparé la carrosserie. Alors sur la prochaine étape, l'étape ici. Alors je sais pas si je suis bien dans le cadre. Attendez, je vais bouger ça. C'est cette partie-là, on nous demande de percer les trous pour pouvoir intégrer les antennes, les caméras, le système vidéo GPS. Et donc du coup les trous, si on veut mettre la partie nuit, donc la rampe de phare, chose que je n'ai pas utilisée, je vais m'en servir cette rampe de phare pour un autre montage. Vous verrez ça peut-être un peu plus tard. Donc du coup, il fallait donc préparer la carrosserie en perçant les trous. Donc moi j'ai utilisé ceci, hein. Donc c'est un forêt à main. Alors maintenant j'ai acheté une Dremel de chez Lidl, de la marque Parkside. Mais au moment où j'ai fait les trous sur cette carrosserie, donc il y a quand même quelques semaines, j'avais encore pas cette Dremel, donc j'ai utilisé ceci. C'est un porte-forêt à main, hein. Il y a juste à mettre le forêt et tourner jusqu'à ce que le trou se forme. Donc du coup je n'ai pas fait les trous bien sûr pour la rampe de phare. J'ai passé le primeur. Alors le primeur, c'est un primeur. Attendez, je vais essayer de le choper. Il est ici. Alors, hop là, voilà. C'est un primeur de la marque Spectrum. Alors Spectrum, en fait, c'est la marque de chez Action, les magasins de chez Action. Moi, j'utilise celui-ci parce qu'il est vraiment pas cher. Alors, ça ne veut pas dire pas cher, pas mauvaise qualité, mais ça ne veut pas dire non plus, on remplace pas une bombe de chez Tamiya non plus. Alors moi je trouve qu'il est très bien, je le passe par des couches très très légères, je passe 3 couches à peu près, mais très 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 légères, très fines du coup, et il est super lisse, franchement il est lisse. Moi je pensais que ça allait être granuleux, alors j'ai eu un coup, j'ai acheté, donc c'était pas la même gamme, mais c'était du blanc, et le blanc par contre m'a fait du granuleux à taquet, c'était horrible. Donc voilà, pour le primeur, moi j'utilise ça. Alors chacun peut utiliser ce qu'il veut, hein, mais voilà. Moi je vous montre ce que j'utilise. Alors c'est pas le bon, peut-être pas le bon à utiliser, hein, mais bon, moi voilà, j'utilise ça. Ensuite pour les peintures, je vais les attraper du dessus. J'ai la gamme de chez Zero Paint. Alors moi j'utilise quand je peux, au niveau du budget, parce que bon, bien sûr c'est des pots, je sais plus combien ils font ceux-là, je crois que c'est des pots de 30. Je sais plus si c'est marqué. Attendez voir. Ouais, 30 millilitres. Donc il y a 60 millilitres de peinture. Moi j'ai peint, vous voyez, il en reste énormément. Je pense que je pourrais faire au moins 5 polos, facile. Mais bon, c'est pas grave, ça peut toujours servir, hein, le blanc, le bleu là aussi, par exemple, le bleu Red Bull là, ça peut être, je pense, utilisé pour une DS3 Red Bull, pour une C4 Red Bull ou pour autre chose, hein. Même, je pense, celui-ci, pour une Formule 1 du team Red Bull, ça peut être pas mal. Puis le blanc, c'est pareil, hein, moi je réutiliserai, j'arriverai à le repasser. Donc c'est peinture Zero Paint. Donc voilà, c'était un set qui vendait ensemble. Moi j'ai eu ça chez le vendeur Scale Auto Perfect, chez Sylvain. C'est un petit vendeur, je crois qu'il est auto-entrepreneur. Voilà, moi j'ai acheté l'ensemble maquette de l'Apollo avec les peintures. Donc ça, moi j'utilise ça. Alors, on va dire que c'est une gamme similaire à Gravity Colors. Je crois que la seule différence avec Gravity Colors, c'est que la Gravity n'est pas mat au passage. Là, celle-là, dès que vous utilisez ça comme peinture, vous allez voir, c'est un reflet mat. Faut pas s'inquiéter, hein. Faut juste passer un vernis au-dessus, mais voilà, le premier rendu, ça donne un effet mat. Donc on a passé celui-ci, et ensuite je suis venu masquer la partie avant pour passer le bleu. Voilà. Donc ensuite, j'ai passé, donc dès que c'était fait, hein, j'ai démasqué et j'ai posé les décalques. Donc voici, alors j'espère que vous voyez bien. Ouais, je vais essayer je vais l'enlever. Tac, voilà. Vous voyez, et là il y a donc ça brille. C'est parce que j'ai passé le vernis, hein, d'accord. Donc voilà, j'ai fait l'étape l'étape complète. Voilà. Alors moi je trouve que les décalques,
Alors j'aimerais bien que quelqu'un me dise si des fois il l'a fait cette polo. Parce que là c'est donc ils avaient changé de fournisseur, ils avaient pris la marque Cartographe. Et franchement j'ai pas aimé du tout ces décalques. Ils étaient cassants, ils étaient longs à diluer dans l'eau, en fait à ramollir dans l'eau. Moi personnellement j'ai pas aimé les décalques. Alors donc du coup voilà il y a peut-être deux trois petits défauts sur les décalques. Moi personnellement j'ai pas aimé. Bon après voilà, c'est mon avis. Ensuite j'avais du décalque de chez KA Models, il me restait du décalque carbone, donc j'ai fait la lame avant. Alors c'est la seule partie qui sera en carbone décalque. Les autres c'est fait avec mon petit ma petite grille et mon effet carbone en peinture. Voilà. Et donc j'ai passé le vernis. Alors le vernis ici il y a trois couches. Alors une fine, une un peu moins fine et une épaisse pour la finition. Et j'ai laissé à chaque fois sécher dans un four que j'ai chez moi. Donc c'est un four qu'on a dans notre cuisine à la maison. Qu'on se sert pas du tout parce qu'il chauffe que dalle. Donc moi je m'en sers dès que je passe mon vernis. Je le mets dedans. Et j'ai laissé sécher là. Il a 24 heures de séchage. Alors ce qui est beau vous voyez avec la peinture. Je sais pas si vous allez voir. Alors, je vais essayer de me lever. Ce qui me fait me faire un focus. C'est dommage parce qu'on voit pas beaucoup là. Mais en fait, il y a un effet métallique, il y a un effet pailleté en fait du bleu. Il est sublime. Ce bleu là, Red Bull, il est, il est à tomber. Franchement, il est super beau. Donc voilà. Et donc le vernis, je vous en parlais. Hein, voilà. Vous voyez que ça brille quand même. Hein, je veux dire, j'étais parti sur la base à vouloir utiliser le vernis carrossier, mais j'ai eu un problème avec mon durcisseur. En fait, il a coulé dans la boîte où je stocke mon vernis. Donc il faut juste que je rachète un flacon et que je rachète du durcisseur. J'ai pas eu l'occasion d'aller dans le garage où je vais. Donc du coup j'utilise ceci. Alors c'est un vernis je crois que j'avais montré sur la page Facebook. Je crois pas que j'en avais parlé sur YouTube. C'est un vernis que j'ai acheté chez Lidl. Powerfix. Alors là au moment où je mets en ligne cette vidéo, on doit être le 22. Enfin je réalise cette vidéo, on est le 22 novembre. Moi j'en ai revu en magasin il y a 2 jours. Ils en avaient reçu. Donc si des fois vous voyez les vidéos à ce moment-là, vous pouvez toujours aller en chercher. J'ai acheté du effet, alors c'est marrant, ils disent effet satiné mat. Ah, c'est plus satiné. Hein. Voilà, alors moi je pensais que ça allait être des vernis, ça coûte, je sais pas, 2 balles et quelques, 2 euros et des bananes. Moi je me suis dit, c'est un vernis de merde. Comme j'ai déjà acheté pas mal. Et, et puis bon, bah, j'ai dit, on va essayer. Pardon. J'ai dit, je vais essayer. J'ai essayé sur une carrosserie de Escort MK2 et j'ai été surpris. J'ai passé 3 couches comme là sur l'Apollo et nickel. Nickel, nickel, complet. Et là, voilà. On a l'impression que ça a bien tenu sur les décals, que franchement, il n'y a pas de souci. Alors, je vais pas non plus coller une bande cache comme un malade par-dessus. Pour l'instant, j'en sais rien. Mais franchement, voilà. Alors, enfin, voilà. Un vernis, très bien. Donc, j'ai dit, bon, je vais continuer à utiliser mon vernis carrossier, hein, bien sûr. Mais là, pour l'instant, voilà, j'ai utilisé celui-là. Là, j'ai pas poliché, j'ai rien fait. Alors, après, du séance de polissage à dépolir, bon moi je suis pas fan du dépolissage parce que j'ai toujours qu'il y a un petit risque en frottant qu'on abîme la carrosserie, etc. Je pense que j'irai passer des coupons. Alors pas sur celle-ci parce que moi je pars en fait le copound c'est super bien hein, je veux dire hein, c'est nickel comme produit. Sauf que bon en fait là il y a une décoration par dessus et voilà, s'il y a des défauts, on les voit pas énormément. Donc moi je fais plus le copoon sur les voitures citadines, hein, vraiment des berlines, etc. Après les voitures de course avec beaucoup de sponsors comme là, bon voilà, je fais pas l'étape du copoon. Voilà, puis moi c'est très bien. Après ça reste de la maquette. Hein. Moi je reste franchement c'est du modélisme. Je suis là pour me faire plaisir. Je suis pas là pour m'embêter la vie. Donc voilà. C'est pour ça que là je vais laisser comme ça. Je vais peut-être passer un petit coup de wax de chez Tamiya. Bah là, après la vidéo, hein, entre les deux vidéos que vous allez voir. Et puis voilà. Donc, ceci. Ah oui, puis il y a la petite prise d'air de toit. Vous voyez qui brille bien aussi. Et là, franchement, le bleu, je suis amoureux de ce bleu, moi. Ah, il est magnifique. Il est magnifique. Donc voilà, on va poser de côté. Alors, la prochaine vidéo, ce sera l'installation des phares arrière. Donc c'est juste une barre de phare chromée hein, qu'on vient coller par l'intérieur. Et les pièces là, alors vous ne les avez pas encore vues, elles sont terminées. Hein. Je pourrais vous les montrer maintenant, mais on va dans le sens de la vidéo. Hein, donc je peux pas tout vous montrer. Voilà, il y a des pièces qui sont terminées, mais ils ne sont pas vernis. Donc je vais vernir en mat
enfin en satiné avec la bombe de chez Lidl que je vous ai montré, donc pas celle-ci, hein, l'autre. Donc, pardon, le diffuseur arrière, on viendra coller les vitres, pardon, je suis enrhumé moi, l'aération intérieure, donc le système des bouches d'aération, de ventilation, on va dire. Ici, c'est la grille de radiateur, que je crois que vous avez vu sur la précédente vidéo, si je ne me trompe pas, ouais c'est ça. Et les phares à l'avant, vous avez vu aussi sur la précédente vidéo, donc ça, ce sera sur la prochaine vidéo. Voilà, et ben je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Alors bon, c'est toujours du build-up, hein. Le live d'ailleurs de la F12 devrait pas tarder, je suis sur les jantes, sur les roues. Donc soyez un petit peu patient, ça devrait pas tarder. Et je vais faire aussi un slideshow d'un modèle que je viens de terminer. Vous l'avez vu sur peut-être ceux qui suivent sur la page Facebook, pardon. C'est mon petit fourgon HY. Pour ceux qui n'ont pas Facebook, bah voilà, du coup, qui ne m'avaient pas sur la page Facebook, vous allez pouvoir voir ce modèle fini. Donc voilà, et bah j'espère que cette vidéo vous a quand même plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, mettez des petits commentaires, hein, pour savoir si vous avez des petits soucis avec les décals que vous ou pas, ou tout simplement des